Vous voilà. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'ai une histoire pour vous. Une histoire de créatures, de monstres et de merveilles, comme on dit. Ça se passe dans un monde, comment dire, un monde où tout pousse, ou plutôt, où tout poussait. Écoutez bien. Il était une fois dans un cratère au milieu de nulle part, une créature qu'on appelait la gardienne. Elle n'était pas bien grande, vous savez, pas terrible non plus, mais elle avait un don, ses mains faisaient pousser. Oui, vous posiez une pierre devant elle, elle la touchait, et hop, du lichen argenté apparaissait dessus. Un vieil os, un souffle et des champignons lumineux jaillissaient. Une larme tombait au sol, une fleur transparente éclosait. C'était quelque chose, je vous dis. Elle vivait donc dans ce cratère entouré de jardins qui montaient vers le ciel gris. Des jardins suspendus, si vous voulez. Et des créatures venaient. Toutes sortes. Des monstres d'eau tout poilus avec des fourrures emmêlées. Des merveilles qui volaient avec des ailes comme du verre. Et puis des petits êtres, translucides ceux-là qui chantaient en chœur. Ils venaient tous chercher la même chose, de la nourriture. Un abri, la vie quoi. Et elle donnait. Ses mains dans la terre, son souffle sur les graines mortes, et tout renaissait. Mais voilà, le temps passa, et elle se lassa du bruit surtout. Les monstres qui réclamaient, les merveilles qui piaillaient, les petits êtres qui tiraient sur sa robe de mousse. Elle voulut du silence, de la distance. Alors, elle fit quelque chose de curieux. Elle cessa de cultiver des jardins. Elle cultiva sa propre solitude. Étrange, non ? Elle planta des ronces noires tout autour d'elle, de grandes ronces noires, hautes comme 3 hommes. Elle fit pousser des arbres si hauts qu'ils cachaient le ciel. Elle creusa des fosses si profondes que personne ne pouvait les franchir. Et petit à petit, elle devint autre chose. Une ermite, une créature solitaire qui marchait dans son cratère avec une petite lanterne. Une lanterne faite d'une graine qui brillait à peine. Elle cherchait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Les créatures, elles restèrent tout loin. Les monstres n'osaient plus approcher. Les merveilles tournaient en cercle là-haut, très loin. Et Ève était seule, comme elle le voulait. Enfin, comme elle pensait le vouloir. Voilà pour la première partie. Mais attendez, ce n'est pas fini. Lorsque quelqu'un arriva, quelqu'un qui n'aimait pas du tout cette solitude. Il était une fois, dans un cratère au milieu de nulle part. Il était pas bien grande, vous savez. Il n'était pas bien grande, vous savez. Il était une fois dans un cratère au milieu de nulle part. Il était une fois dans un cratère au milieu de nulle part. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois, il était une fois. Il était une fois,
Il était une fois. 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 Il était Il était une fois. Il était. Il était. Il était une fois. 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 Il était une fois, il était. Alors voilà, un jour une créature arriva au bord du cratère. Une grande créature, immense même, couverte de robes de papier froissé. Elle portait une couronne de bois mort sur la tête et trois yeux qui ne clignaient jamais. On l'appelait le grand arbitre, c'était lui qui maintenait l'ordre, vous comprenez? Il parcourait le monde avec ses tablettes de pierre, il inscrivait des règles dessus. Les jardins doivent nourrir, les gardiennes ne peuvent se retirer. La croissance est une obligation, des règles comme ça. Il arriva donc au bord du cratère, regarda les ronces noires, les arbres trop hauts, les fosses profondes, et il frappa sa tablette contre le sol. Tong! Tu enfreins l'ordre, dit-il de sa grosse voix, tu cultivais la vie. Maintenant tu cultives le vide, c'est inadmissible. La gardienne, de l'autre côté de ses ronces, leva sa petite lanterne. Je cultive ce que je veux, dit-elle. Non, répondit le grand arbitre. Tu cultives ce que l'ordre exige et il ne partit pas. Oh non,
Il installa un campement au bord du cratère et il commença à envoyer des messages, des petites créatures messagères, des insectes de papilles qui bourdonnaient. Reviens à ton rôle, serre l'ordre, nourris ce qui doit être nourri. La gardienne résistait, mais résister, ça coûte de l'énergie. Maintenir les ronces noires, ça épuise, les arbres trop hauts demandaient de la force. Les fosses s'érodiaient, il fallait les recreuser, et elle fatiguait. Ses mains, qui étaient pleines de sève avant, devinrent sèches. Sa lanterne qui brillait devint faible. Elle n'était plus la gardienne. Elle n'était plus l'ermite non plus. Elle était quelque chose de cassé, un monstre vidé. Elle ne pouvait plus faire pousser. Elle ne pouvait plus marcher. Alors elle s'assit au centre de son cratère et elle attendit. C'est là qu'une autre créature arriva, plus petite que le grand arbitre, plus douce, couverte de plumes grises, celle-là. Elle portait 2 coupes brouillées par un fil d'argent. Et elle versait de l'eau d'une coupe à l'autre, encore et encore, sans jamais s'arrêter. « Je suis celle qui équilibre, dit-elle doucement. Le grand arbitre m'a envoyé pour tempérer la situation. La gardienne leva les yeux, je ne veux pas d'aide. Je sais, dis, celle qui équilibre, mais tu es épuisée. Laisse-moi verser. » Et elle commença à verser de l'eau sur les mains sèches de la gardienne. Oh, ça faisait du bien. La gardienne ferma les yeux, sentit l'eau fraîche, la douceur. Mais elle ne vit pas quelque chose, elle ne vit pas que l'eau versée venait d'une coupe remplie de sa propre sève. Celle qui équilibre prenait d'une main, donnait de l'autre, équilibrée. Et l'équilibre, voyez-vous, n'est pas neutre, il prend qu'au jour un peu plus qu'il ne donne. Et la gardienne se vidait encore plus, sans même s'en rendre compte. Voilà. Ça, c'est que la deuxième partie. Et attendez, il reste encore quelque chose. Parce que le grand arbitre, lui, il n'avait pas fini. Quand la gardienne fut assez faible, quand elle ne pouvait vraiment plus résister, le grand arbitre descendit dans le cratère et il posa sa tablette devant elle. « Nous avons délibéré, dit-il, celle qui équilibre a témoigné. Tu es jugée inapte à ton rôle, désormais tu seras gardée. Surveillée, mesurée, il frappa le sol, tonk. Et des racines de métal poussèrent. Elles s'enroulèrent autour des chevilles de la gardienne. Pas serrée, attention, pas douloureuse, juste là, visible. Tu resteras ici, dit le grand arbitre. Tu ne cultiveras plus rien, tu ne choisiras plus rien. L'ordre te protège maintenant et il partit. Celle qui équilibre le suivit, versant toujours, équilibrant toujours. Les créatures revinrent au bord du cratère, mais elles ne descendirent pas, elles regardaient. La gardienne avec ses racines aux chevilles, elle resta assise longtemps. Les ronces fanaient autour d'elle, les arbres morts, les fosses comblées. Elle n'avait plus de force, plus de pouvoir. Le grand arbitre avait gagné. Mais alors, quelque chose de curieux se produisit. Lentement, quelque chose changea en elle. Pas une libération, pas une révolte, non, une acceptation. Elle regarda les racines de métal autour de ses chevilles. Elles n'étaient pas verrouillées, elles tenaient certes, mais elle aurait pu les enlever. Si elle avait voulu, elle ne les enleva pas parce qu'elle comprit quelque chose d'important. Tant qu'elle portait ses racines, elle était hors de l'ordre. Elle n'était plus la gardienne que tout le monde connaissait. Elle n'était plus l'ermite qui fuyait. Elle était autre chose, l'enchaînée volontaire. Celle qui reste dans les marges, le monstre qu'on montre du doigt, la merveille qu'on n'ose pas approcher. Et dans cette position-là, voyez-vous, elle pouvait observer. Les créatures revinrent, pas pour demander de la nourriture cette fois, pour écouter. Parce que la gardienne commença à raconter. Elle racontait comment le grand arbitre fonctionnait, comment celle qui équilibre versait, comment les racines poussaient. Elle ne jugeait pas, elle ne se révoltait pas, elle décrivait simplement. Voilà comment les ronces poussent autour de vous, voilà comment l'épuisement arrive, voilà comment on vous vide en prétendant vous aider. Les monstres doux écoutaient. Les merveilles descendaient pour entendre. Les petits êtres translucides chantaient ces mots en écho. Elle ne les nourrissait plus, mais elle leur montrait les mécaniques. Elle leur montrait comment les choses fonctionnaient. Et certains, en écoutant, comprenaient.
Certains évitaient les ronces, certains refusaient celle qui équilibre quand elle arrivait. Certains ne descendaient pas dans les cratères, la gardienne ne pouvait plus créer, mais elle pouvait témoigner. Et ça, c'était suffisant. Pas glorieux, pas héroïque, mais nécessaire. Les saisons passèrent, le grand arbitre revenait de temps en temps. Tu es toujours là, disait-il. Oui, répondait Pelle. Tu pourrais partir, oui. Pourquoi tu restes? Parce qu'ici je peux voir. Il ne comprenait pas, il repartait en inscrivant de nouvelles règles sur ses tablettes. Celle qui équilibre passait aussi parfois, versant toujours. Qui ne veut pas que j'équilibre? Demandait-elle. Non. Répondait la gardienne. Tu es sûre? Oui. Celle qui équilibre soupirait, allait verser ailleurs, les racines restaient, la gardienne aussi. Elle était devenue l'ombre permanente, le monstre aux marges, la merveille qu'on ne touche pas, celle qui reste, pas prisonnière, pas libre non plus, autre chose, témoin, conteuse. Celle qui montre comment les dés tombent avant même qu'on les lance. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Enfin, presque. Donc, si vous cassez un jour dans un monde de pierre et de mousse, si vous trouvez un cratère ancien, si vous voyez des racines de métal posées sur le sol, approchez, asseyez-vous près d'elle, écoutez. La gardienne est là, elle ne vous nourrira pas, elle ne vous protégera pas, mais elle vous racontera comment les systèmes fonctionnent, comment l'épuisement vient, comment les médiateurs versent, comment les verdicts tombent. Et si vous écoutez bien, vous verrez les racines avant qu'elles ne poussent autour de vos propres chevilles. Et elles restent dans les marges, enchaînées, mais pas prisonnières, vidées, mais pas mortes. Le monstre qui témoigne, la merveille qui reste, l'ombre permanente, celle qui raconte. Prenez soin de vous et rappelez-vous, les racines ne sont jamais verrouillées. Vous pouvez toujours partir ou rester et témoigner.